Salut tout le monde et bienvenue en 2024. Le football a bien sûr déjà repris et cerise sur le gâteau, le mercato hivernal a débuté. Ah, le mercato et ses logiques destructrices faites de breaking news, de montage, de highlights et bien sûr d'avis prématurés sur les réseaux sociaux. Nulle part en France, cette dynamique euphorisante ou complètement déprimante liée au mercato est aussi puissante qu'à Marseille. On ne connaît pas les joueurs mais on est complètement euphorisé par des mecs qu'on ne connaît pas ou complètement déprimé par des mecs dont on ne sait pas s'ils vont être bons. Et ça tombe bien puisque la première recrue hivernale marseillaise est arrivée à Marignane et elle se fait complètement détruire sur les réseaux sociaux. Et bien justement, parlons un peu du traitement de l'arrivée de Jean Onana. C'est parti. Jean Onana, milieu de terrain de 24 ans, est arrivé ce dimanche à Marignane avec Titi dans les parages bien sûr et devrait, selon les informations disponibles au moment de l'enregistrement de cette vidéo, s'engager en prêt avec option d'achat non obligatoire à l'OM. Ce détail-là, l'option d'achat, il est très important car si l'OM a la main sur l'option d'achat, peut se décider de la lever ou surtout de ne pas la lever s'il n'est pas bon, ben on comprend complètement le mouvement. C'est un mouvement qui entre dans la logique sportive et la vitesse à laquelle il est réalisé devrait arranger tout le monde. Devrait, j'ai bien dit devrait, car sur les réseaux sociaux, la mode de la saison étant à la destruction de Longoria, c'est le catastrophisme. Regardons par exemple les réponses à ce tweet de Guillaume Tarpi annonçant cette arrivée. Voilà, on a Vitigol qui dit « Pendant que Nice fait Ali Chaud, envie de crever, rien que ça, OM Champions Project, quelle horreur, dégoûté, voilà le nouveau Encham. Il faut faire capoter la visite médicale. Longoria l'a juste pris pour les rétrocommissions, c'est abusé. » Ça va, c'est mesuré pour un joueur de complément. Mais bien sûr, le top, c'est encore de taper les mots-clés Onana plus Longoria dans la barre de recherche de Twitter pour avoir la parfaite recette à la dépression. C'est la fin du monde parce que Jean Onana va signer à l'Olympique de Marseille. La communauté de merde qu'est la Team OM jubile parce qu'on a recruté Jean Onana. Pablo Longoria, je t'aime trop, mais VTF... qui doit sans doute dire va te quelque chose, à un moment donné. Je viens de me réveiller, on est intéressé par Jean Onana Longoria, qu'est-ce que tu me fais? Des supporters parisiens enviaient les Marseillais d'avoir Pablo Longoria, Jean Onana pisté par ASSE, qui n'a joué que 12 minutes en Turquie, franchement je ne sais pas quoi dire à part rire. Et quand j'entends, parce que bien sûr, à un moment, il faut aussi la comparaison avec les anciens milieux de terrain qui étaient des titulaires, là on a un complément, mais c'est pas grave. Quand j'entends certains parler de arrivée de Jean Onana à l'OM, alors qu'on avait l'un des talentueux milieux de terrain, Bouba Kamara, et même à Aston Villa, les supporters veulent pas lui voir partir. Bon, ok, très bien, Jean Onana. On dégage Guendouzi comme un moins que rien, et 6 mois après, on prend Jean Onana, PTDR. Longoria, tu es une catastrophe. Bref, prenons un peu de hauteur. D'abord, notons que ces réactions s'inscrivent dans une dynamique presque aussi excessive que celle qui encensait n'importe quel mouvement que réalisait ce même président il y a quelques mois. À l'époque, c'était n'importe quoi de crier au GOAT à n'importe quelle signature de Longoria, comme c'est n'importe quoi aujourd'hui de crier au flop avant même les premiers pas. C'est Marseille, et plus d'un ami, mais un en particulier, me dira « À Marseille, faut prendre parti, se passionner, être pour, être contre, être violemment. Ton tact. » Mais ça ne m'empêchera pas de continuer à pester contre cette nouvelle escroquerie qui est l'amour du mercato, l'amour des experts mercato sur les réseaux sociaux à grands coups de phrases comme « Là, ça travaille bien » ou alors « Masterclass » ou encore quand, moi j'adore ça, quand des supporters ils célèbrent le fait d'avoir arraché un joueur à un autre club comme s'ils avaient gagné, ils avaient battu l'autre club sur le terrain parce que le football c'est quand même deux équipes qui jouent l'une contre l'autre et puis il faut qu'il y en ait une qui gagne. Là non, on célèbre le fait, waouh, on a gagné, on vous a mis le nez dans le caca. Et puis quelques mois après, on veut dégager le joueur qu'on était trop content d'avoir attiré. Et surtout, au football, le vrai sur le terrain, on perd.
contre le club qu'on avait battu au mercato. Bref, le mercato, c'est pas du vrai football. Il faut arrêter. Ça travaille bien. Ça travaille bien quand on gagne des matchs sur le terrain. Masterclass, c'est quand ça se passe sur le terrain, quand il y a un beau geste, quand il y a quelque chose de magnifique. C'est pas des trucs genre des écritures financières ou des machins comme ça. Il faut arrêter avec cet encensement du mercato, avec ce côté presque divin des mecs qui font le mercato. Un petit peu d'énervement, mais hop, on revient un petit peu au calme et on revient à Onana, qui est un joueur en situation d'échec, c'est clair, net et précis, mais c'est un joueur qui n'arrive pas en tant que titulaire, il arrive pour répondre à une situation d'urgence ponctuelle à l'Olympique de Marseille qui est liée à la CAN d'une part, et à la blessure de Valentin Rongier d'autre part. Un joueur d'appoint tout au plus qui répond aux demandes de Gattuso, les demandes qui ont été exprimées de manière très claire par l'Italien en conférence de presse. C'était la semaine dernière, il disait « Je vais être honnête avec vous, aujourd'hui nous avons numériquement besoin d'un milieu de terrain, défenseur, attaquant, on peut gérer, échanger les postes, mais si on a un problème, blessure, suspension, on sera en difficulté numériquement au milieu de terrain. » Puis dans la même conf, il explique, quelqu'un qui connaît le championnat, la France et parle français, c'est ça le profil dont il a besoin, on n'a pas de temps à perdre sur l'adaptation, on cherche quelqu'un qui est prêt à jouer dès qu'il arrive. C'est donc du très court terme et on verra si ça peut être mieux et ça colle parfaitement au profil de Jean Onana, le remplaçant utile du Lens qui a coiffé au poteau l'Olympique de Marseille la saison passée. Est-ce qu'il y a des doutes, notamment sur son état d'esprit? Bien sûr, on ne va pas se cacher, c'est un joueur en situation d'échec, mais s'il se comporte mal, si ça se passe mal pour lui et si l'OM a bien la main dans cette transaction, eh ben, il repartira dans son loft en Turquie. Au retour de la CAN et de Rongier, il y aura alors dans son secteur de jeu Kondogbia, Verretou, Rongier, Gueye, Harit, Nadir et lui. On répète, soit il est performant et c'est une bonne surprise, c'est un joueur qui va compter dans l'avenir de l'OM, soit il n'est pas bon et il repart en Turquie. Un pari? Bien sûr que c'est un pari, mais toutes les recrues sont des paris dans tous les cas. L'an dernier, à la même époque, Ruslan Malinovski, il semblait coller parfaitement aux demandes de Tudor. Ça semblait donc être un peu moins un pari. En plus, il a des références, tout ça. Il avait fait quelques bonnes saisons à l'Atalanta Bergame. Ça a été un échec parce que n'importe quelle recrue peut être un échec. C'est un pari. Tu ne sais pas comment ça va se passer. La seule chose qui n'est pas un pari, c'est ce que les joueurs ont réellement fait sur le terrain. Et puis un pari. D'accord? Mais pour moi, ça me semble limite plus être un pari pour lui. Est-ce qu'il peut finalement lancer enfin sa carrière à très haut niveau que pour le club? Et en attendant, il va apporter à très court terme une certaine tranquillité d'esprit à Gennaro Gattuso, même si j'espère que ce vendredi, ce sera Nadir qui aura sa chance en Ligue 1 face à Strasbourg. En fait, la situation idéale, ça aurait été qu'il y ait un second Nadir tout près de l'équipe première, tout près du 11, qui puisse jouer les utilités. Je sais pas, Soglo, il a l'air d'avoir définitivement changé de poste, ce qui est embêtant alors qu'il semblait plutôt formé à un poste un peu axial, peut-être un peu plus offensif, peut-être trop offensif. Parce que oui, ce qui va avec la fameuse prépondérance du mercato maintenant dans la tête des amoureux du football, c'est aussi qu'il faut avoir 125 joueurs sous contrat pro. Le remplaçant du remplaçant, il doit avoir de sacrées références, même si, comme on l'a déjà vu sur cette chaîne, 90% du temps de jeu va être pris par 16 joueurs, par un noyau de 16 joueurs. Mais bon, il faut que le remplaçant du remplaçant, quand même, il ait 5 Ligues des Champions dans sa besace, histoire d'avoir un minimum de certitude. Et donc, il faut toujours recruter. Il faut toujours recruter. Et après, se plaindre de ne jamais faire de place à la formation. Bref, nous sommes entrés dans l'enfer du mercato pendant un mois. Il va y avoir une petite pause, mais même quand la saison continue, on continue de parler que de mercato, de dire « Ah, il faut acheter lui ». On va avoir des tas de surcotés, sous-cotés, pépites et autres caca du genre. Vous en avez l'habitude. Faut faire attention, ce qui compte, c'est le terrain. Et dans tous les cas, bienvenue à Onana, bonne chance à lui, on espère une bonne surprise et surtout bon courage à Bilal Nadir, on espère qu'il saura saisir l'opportunité qu'il a, la fenêtre d'opportunité qu'il a pour enfin devenir un vrai pro, c'est dur, c'est très dur de le devenir encore plus à l'OM, on lui souhaite bon courage et on lui souhaite toute la réussite du monde en ce début d'année 2024.